Bon lundi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce nouvel épisode. En fait, c'est un nouveau lundi du Cruel Fact Monday qui a été vraiment lundi ce coup-ci. J'espère que vous allez bien. En fait, si vous ne l'avez pas encore vu, j'ai tout juste de lancer un concours. Donc, un concours que vous pouvez gagner jusqu'à 1300. En fait, vous gagnez 1300 $ en prix à la clinique. Allô, Polly, j'espère que ça va bien. Donc, si vous n'avez pas encore participé, je vous invite à aller participer. Dans le fond, c'est vrai. En fait, je voulais juste souligner parce que vous êtes tellement plein de nouvelles personnes qui nous suivent ou qui viennent nous voir, qui sont juste venues à notre événement d'1 an. Alors, je me suis dit, pourquoi pas vous faire un concours. J'avais jusqu'au 5 septembre pour participer. Donc, vous avez vraiment 2 semaines. C'est super simple. Il faut juste suivre la clinique. Il faut identifier 2 personnes en commentaire. C'est tout. Alors, je vous invite à aller participer si ça vous intéresse de pouvoir gagner jusqu'à 1300 $. Fait 1300 $ après à la clinique. Donc voilà, c'était ma petite éditorial que je vous parlais aujourd'hui dans ce Cruel Fact Monday. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai pour vous au menu? Je vous parle des patchs. Donc, toutes les patchs que vous pouvez vous coller au niveau du visage. Je suis sûre que 99% des gens qui sont présentes, Rebecca qui dit les meilleurs en parlant de notre équipe. Merci beaucoup. Jocelyne qui dit yeah à cause que je parle des patchs aujourd'hui. Donc, n'importe quoi que vous pouvez vous coller dans le visage qu'on peut vous vendre, dans le fond, ben pas que nous, là, mais que les gens peuvent vous vendre. Je vous parle de ça aujourd'hui. Donc, il y a Marina qui dit merci beaucoup pour ce beau concours. Honnêtement, ça me fait juste tellement plaisir. Si vous me connaissez pas personnellement, vous savez que, en fait, je vous le dis, moi, ce que je veux, c'est juste aider le maximum de personnes possible puis rendre les gens heureux. My God, que ça me rend heureuse. Alors, si c'était juste de moi, on ferait les concours à chaque jour, mais malheureusement, ça marche pas de même. Mais là, je trouvais que c'est une belle occasion. Ça fait 1 an qu'on est là. Vous êtes plusieurs à nous avoir. En fait, c'est grâce à vous qu'on est rendu où est-ce qu'on est rendu à l'intérieur d'un an. Alors, je me suis dit, j'ai pas le choix, faut qu'on fasse un concours pour vous. Alors le voilà, c'est lancé. Donc, je vous invite à aller participer si vous n'avez pas encore participé. Sinon, stressez pas avec ça. Vous avez jusqu'au 5 septembre pour participer. Il y a Geneviève Dumontier qui dit, j'ai déjà hâte à ma première visite en clinique. Oh my God, je t'envoie plein d'amour. Mais moi aussi, Seigneur, j'ai hâte de pouvoir vous rencontrer en personne. Ça me fait, honnêtement, je m'écarte du sujet du Cruel Fact Monday, mais pour vrai, vous avez aucune idée à quel point que j'adore vous rencontrer en personne. Juste tantôt, j'ai fait plein de petites rencontres pour nos modèles Exosome. Et pour vrai, j'étais tellement excitée parce que je peux enfin mettre un visage sur vos noms. Puis pour vrai, ça fait mon bonheur. Et il y a Jocelyne qui dit, elle est très généreuse et un rayon de soleil. Oh mon Dieu, merci beaucoup Jocelyne. J'espère que j'en rayonne un peu plus vos lundis maintenant. Alors, sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet parce que sinon, vous me connaissez, je peux tenir ça longtemps, je suis capable de vous tenir ça pendant 1 heure de temps. Alors, rentrons dans le vif du sujet, les fameuses patchs qu'on peut se coller au niveau du visage. Donc, j'ai le séparé en 3 catégories. En premier, je vais vous parler des patchs pour le contour des yeux. Après ça, je vais vous parler des fameux masques là, que vous pouvez vous coller. Tu sais, les feuilles là, qu'on dévie, puis si on se colle au niveau du visage, qu'on peut acheter dans des soit en magasin, en surface, Sephora, peu importe. Et après ça, je vais vous parler des patchs que vous collez pour le nez pour enlever les fameux points noirs. Donc, voilà, on commence. Patch contour des yeux, donc, pour les poches. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? Je vais tout vous dire ça. En fait, les patchs, il faut comprendre que c'est quelque chose qui est 100% temporaire. Il y aura rien, pensez pas corriger vos ridules sous les yeux, la déshydratation de vos yeux, juste et simplement avec des patchs. Enlevez-vous ça de la tête, ça fonctionnera pas. Il va falloir que vous achetiez des patchs à tonnes. Puis je sais pas si vous savez, si vous achetez des bonnes patchs, donc moi je les appelle les patchs, là, les bandes sous les yeux ou les autocollants, bref, là, on va nommer ça patch pour ce soir parce que pour les gens qui me connaissent, j'aime bien ça, utiliser des petits termes comme ça. Donc pour les patchs contour des yeux, c'est ça, il y en existe plusieurs. Il y en a avec du gold dedans, il y en a avec de l'acide hyaluronique, il y en a avec du rétinol, il y en a avec plein d'affaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que avec les patchs, c'est un effet qui est 100% temporaire. Au maximum, vous allez avoir un 24 heures d'effet. Puis ça, c'est vraiment au maximum. Donc, si vous faites juste investir dans des patchs, attendez-vous pas que votre sous de yeux soit moins mauve, ait moins de rides ou soit plus hydraté, plus éclatant. Ça marchera pas. Pour vrai. C'est quelque chose que vous pouvez utiliser. Moi, ce que j'aime faire comme
je trouve que c'est plus du self-care, c'est un petit moment que vous prenez pour vous, pour coller vos patchs, qu'il y a réellement un vrai changement avec ça. Encore une fois, il y a toujours des gammes de qualité de patch pour les yeux. Donc, il faut aussi regarder les ingrédients qui ont en dessous, mais il faut comprendre que la patch, c'est vraiment quelque chose, ça le dit, c'est une patch. Il y a un bobo, il y a une patch, on le met dessus. Donc, ça n'ira pas faire un gros travail à long terme. Donc, pensez vraiment pas faire une correction de vos cernes, de vos poches sous les yeux, de vos rides, de vos ridules avec ça. Honnêtement, enlevez-vous ça de la tête, ça fonctionnera pas. Par contre, si vous faites déjà un excellent traitement, comme par exemple, vous avez déjà une super de bonne crème contour des yeux, vous faites attention à votre peau, c'est ça, vous utilisez une vitamine C, bref, vous avez déjà tous les outils en place. Là, à ce moment-là, ça peut être intéressant d'utiliser une patch, par exemple, vous avez veillé la veille, vous avez mal dormi, puis vous avez un gros souper important le soir, ben là, ça peut être peut-être intéressant d'utiliser une patch juste pour aller redonner un petit coup de punch à votre dessous d'yeux, enlever un peu la fatigue, aller redonner un petit boost d'hydratation qui va être, encore une fois, 100% temporaire. C'est un peu la seule manière que je vois que les bandes, donc les patchs pour les yeux, peuvent être intégrés dans votre routine ou peuvent être utilisés. Est-ce que c'est un élément qui est essentiel et que 100% des êtres humains qui respirent, qui ont deux pattes et qui ont des yeux devraient utiliser? Non. Pour vrai, ça vaut pas tant la peine. Si vous avez un budget, donc par exemple, si vous travaillez sur un budget, donc vous n'avez pas un budget illimité en termes de soins du visage ou skincare ou whatever, utilisez cet argent-là puis mettez-le dans une bonne crème contour des yeux et ça va faire 1000 fois plus d'effet. Puis je vais même vous donner quelques trucs pour votre contour des yeux. Utilisez, si vous voulez pas acheter un rouleau de jade, donc les rouleaux avec des petites pierres froides, vous pouvez juste utiliser une cuillère. Donc l'endos une cuillère froide, puis la mettre sous vos yeux. Déjà, ça va faire amplement ce que vous recherchez pour aller décongestionner le dessous de vos yeux. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire sans nécessairement acheter une patch. Vous pouvez aller juste masser doucement le contour de vos yeux en mettant votre crème hydratante. Il y a des sérums aussi qui existent pour le contour des yeux, tout dépendamment de votre problématique. Il existe également... qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Des sérums avec de la caféine à l'intérieur pour aller stimuler la circulation. Bref, il y a genre 1000 affaires qui existent qui est vraiment plus efficace que aller faire mettre des patchs sous les yeux. Mais encore une fois, je dis pas que c'est zéro efficace, je dis pas que c'est pas bon. Je dis juste que c'est quelque chose qu'il faut que vous sachiez que c'est 100% temporaire, qu'au maximum, vous allez voir un effet pendant 24 heures. Mais que si vous avez déjà une super belle routine à la maison, que vous entretenez votre contour de yeux parce que c'est une peau qui est ultra fine, donc il n'y a pas beaucoup de choses qui peuvent aller. Il faut vraiment que ça soit fait pour le contour de vos yeux. Donc, mettez pas du rétinol là-dessus, s'il vous plaît. Donc, des patchs au rétinol, sincèrement, évitez ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous allez juste comme vous déshydrater le contour de l'œil, puis ça va être contre mon Dieu, je cherche mes mots. Mais ça sera pas efficace. Ça va juste vous causer plus de tort que de bien. Fait que ça pour dire que patch pour les yeux, OK, si ça vous tente de vous faire un self-care, de vous couler un bain, de mettre des chandelles dedans, puis de passer un moment pour vous, ben oui, pourquoi pas? T'sais, honnêtement, pourquoi pas? Ça va pas vous causer du tort, à moins qu'il y ait du rétinol dedans. Ça va pas vous causer du tort, mais comptez pas sur ça pour aller chercher des résultats, par contre. C'est pas comme un masque que vous allez faire à la maison d'excellente qualité. C'est pas du tout le même effet. Alors, c'est un effet qui est temporaire, qui va aller simplement... Je pense que c'est plus mental qu'autre chose. Honnêtement, là, je vais vous le dire. Je pense que c'est plus mental que d'autres choses. Mettez votre argent dans une crème hydratante pour elle. Ça va plus valoir la peine que vos patchs sous les yeux. Donc voilà, ça c'était mon honnête opinion sur les patchs sous les yeux. Si vous avez quelque chose à investir, allez investir ailleurs. À moins que vous me dites que vous êtes un adepte de patch sous les yeux, allez-y, pourquoi pas. Comme tant et aussi longtemps que vous savez que c'est quelque chose qui est temporaire, qui va pas corriger votre problématique, qui va juste vous donner un petit woof pour que peut-être votre maquillage soit un petit peu plus lisse cette soirée-là. Avant de mettre, par exemple, votre crème contour des yeux, why not coconut? Allez, faites-le, c'est pas grave. Ça va pas vous causer de tort, mais c'est pas quelque chose qui va corriger une problématique que vous avez présentement avec le contour de vos yeux, donc les cernes mauves, les ridules, les rides profondes, la déshydratation. Oubliez ça, c'est pas la patch qui va faire, ça le dit, c'est une patch. C'est pas la patch qui va faire, qui va régler votre problème.
Donc, je passe à mon deuxième sujet, qui est encore dans le domaine le domaine des patchs. Les fameux masques là, que vous pouvez dérouler, que moi, honnêtement, quand quelqu'un à côté de moi a ça, j'ai peur. Parce que je trouve vraiment que ça fait peur. Puis je trouve vraiment qu'on a l'air un peu... c'est ça fait peur. On dirait un masque d'Halloween. Puis moi, j'aime pas bien ça, les masques d'Halloween. Ça me fait vraiment peur. Pour vrai, même en 30 ans, j'ai peur. Donc, je m'assume vraiment dans ma peurosité. Je sais pas si ça existe comme mot, mais je l'ai inventé ce soir. Donc, tout ça pour dire que les masques que vous déroulez sur votre visage, encore une fois, il y a des gammes de masques. Donc, c'est sûr que votre masque acheté à 5$ à la pharmacie du coin, pas besoin de vous dire que c'est un peu de la chenoute. Honnêtement, il y a juste plus d'alcool à l'intérieur. Puis d'ailleurs, je vais vous partager une tranche de vie par rapport à ça. À un moment donné, j'avais la peau complètement déshydratée. Puis là, ça fait, on remonte à peut-être il y a 6 ans. Là, je connaissais rien de la peau, je savais rien. J'avais juste des problématiques, puis je faisais juste me déshydrater la peau pour essayer de corriger mon acné. Mais ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, dans le podcast, bref, un peu partout. Mais c'est pas ça que je veux vous parler ce soir. Ce que j'avais fait, j'ai fait comme, j'ai la peau sèche. Ce que je vais faire, je vais aller je n'aurai pas la pharmacie du coin, je vais aller à la pharmacie du coin m'acheter un masque hydratant. Parce que c'est ça que j'ai besoin, parce que ma peau, elle est déshydratée. Puis effectivement, c'est clairement ça, j'aurais sûrement eu besoin, mais clairement pas d'un masque à 5$ ou 3,99$, je me rappelle plus. Donc, je m'en vais à la pharmacie du coin, j'achète mon masque, je l'applique sur mon visage, et je vous jure, j'avais le visage en feu. Ça brûlait, comme littéralement, autocombustion de mon visage, là, c'était pareil. Ça faisait tellement mal. Puis après ça, je l'ai enlevé comme, j'ai même pas été capable de le garder plus qu'1 minute tellement que ça brûlait ma peau. Puis après ça, j'ai regardé les ingrédients et devinez quel ingrédient était en premier dans mon masque. C'était de l'alcool. Alors, moi, j'ai été mettre de l'alcool comme 70% sur une peau qui était complètement à vif. C'était sûr que ça allait me brûler. Donc, tout ça pour dire, je ramène à l'histoire des masques, tout ça pour dire qu'il y a des qualités de masques. Et si vous payez un 5,99$, votre masque, attendez-vous pas à de la haute qualité. Puis là, je dis pas du tout que, dans le fond, il y a aucun masque que vous pouvez mettre sur le visage qui est pas de qualité. Ça, c'est pas vrai. On en utilise même à la clinique, puis pour vrai, sont sacoches, sont vraiment bons. Puis il y en a qui se vendent comme chez Sephora ou à d'autres places qui sont excellents. Puis je pourrais vous guider au travers de tout ça. Je n'aimerais pas des marques parce que je vous ai toujours dit, je n'aimerais pas de marque à l'intérieur de ce podcast, épisode live là que je fais présentement. Mais il y en existe qui sont super bons, qui vont vraiment vous donner beaucoup d'éclat. Mais encore une fois, un masque, c'est un masque. Ça va pas aller corriger une problématique que vous avez en place. Ça va pas aller faire des petits miracles au niveau de votre peau. Ça reste que c'est un boost que vous allez donner une fois de temps en temps à votre visage pour aller juste vous redonner un petit coup d'éclat. Et encore une fois, moi, je vois ça plus dans une petite routine self-care. Avant d'aller vous acheter plein de masques là, qui coûtent entre peut-être 10, 15, 20 et 50, 60, 100$, investissez donc dans une bonne routine. Si vous avez une bonne routine, on revient aux bases. Si vous avez une bonne routine, vous n'aurez peut-être pas besoin de masque. Je dis pas que les masques sont inutiles, encore une fois, c'est pas ça que je dis. Je dis juste que si vous avez une excellente routine à la maison, ben moi, honnêtement, ça doit faire... Aïe, je sais même plus combien de temps. Ça fait au moins 2 ans que j'ai pas mis un masque chez moi. Parce que j'en avais pas de besoin. Parce que ma peau, elle est éclatante, ma peau, elle est ferme, ma peau, on n'a pas de problématique. J'ai réussi à gérer mon acné. Des fois, j'ai des petits boutons de par-ci par-là, je suis pas parfaite. Mais tout ça pour dire que je n'ai pas besoin de me faire un masque 1 fois par semaine. Parce que la routine que j'ai à la maison depuis maintenant pratiquement 2 ans, elle est avec des ingrédients de qualité. J'ai pas non plus 800 produits. Dans ma routine, là, je vais vous le dire, parce que je vous parle jamais de mes affaires. Dans ma routine, j'ai un savon, j'ai une vitamine C, j'ai un complexe régulateur pour aller réguler mon sébum, j'ai une crème contour des yeux, une crème hydratante puis un écran solaire. That's it. J'ai pas 800 produits, là, correcteurs, whatever. J'en ai pas parce que j'en ai pas besoin, puis je pourrais en mettre plus, mais c'est parce qu'à un moment donné, la peau, il faut comprendre aussi ça. Je vais en profiter, je vais vous en parler. C'est parce qu'il faut aussi que vous compreniez qu'à un moment donné, là, votre peau, elle atteint un certain seuil de qualité, puis c'est le max qu'on peut aller chercher. C'est malheureux, mais c'est la vie. Autant qu'en musculation, à un moment donné, il y a un maximum que votre corps est capable de supporter. Même quand vous mangez, à un moment donné, vous êtes rassasié parce que c'est le maximum que votre estomac peut contenir. C'est peut-être pas la meilleure analogie, mais vous comprenez ce que je veux dire. Fait que c'est la même chose avec votre peau. À un moment donné, elle atteint son top du top. Fait que même si vous mettez 800 masques, que vous mettez vos patchs, vos bandes, vos ci, vos ça,
elle pourra pas être nécessairement tant mieux. Tant mieux qu'elle est là. Fait que ceci étant dit, c'était juste pour dire que les masques, c'est quelque chose qui est accessoire, que c'est un bonus que vous pouvez vous faire. Moi, je le vois vraiment plus dans un self-care comme que vous faites à la maison. C'est pas un essentiel et loin de là. Les masques pour le visage en rouleau là, que vous collez sur votre visage, c'est pas un masque que vous allez étendre. Ça peut être bon, mais encore une fois, selon le type de masque que vous achetez. Et regardez, s'il vous plaît, regardez les ingrédients parce qu'il y a de l'alcool dedans, vous allez juste vous décaper la peau. Puis ça va juste vous causer plus de tort que de bien. Donc ça, c'était pour les fameux masques pour le visage. Encore une fois, ce n'est pas un essentiel. Si vous cherchez un glow, par exemple, avant un événement, why not? Faites-le, c'est correct. Mais encore une fois, je reviens à ce que je disais tantôt. Si vous travaillez sur un budget, que vous êtes limité dans ce que vous pouvez vous procurer, honnêtement, le masque n'est pas votre priorité. Si vous avez une priorité à faire, ben achetez un bon savon puis une bonne crème hydratante. Ça, c'est vos deux essentiels. Après ça, quand les deux essentiels sont présents, ben là, pensez peut-être à crème contour des yeux, FPS, donc un écran solaire. Puis après ça, une vitamine C. Moi, j'aime ça. J'ajoute des doigts à ma main. Pour ceux qui vont m'écouter en vidéo, j'ajoute des doigts à ma main. Bref, c'est une chose pas trop bien drôle. Ça pour dire que ce n'est pas un essentiel. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des masques dans votre routine. C'est une fausse croyance de penser ça. Vous êtes très capable d'avoir une excellente qualité de peau sans faire de masque à la maison. Et ça, je vous le garantis. Voilà. Fait que ça, c'était ce que je voulais vous dire. Fait que là, j'allais partir sur un autre sujet. J'allais partir sur les exfoliants, mais c'est pas de ça que je vous parle aujourd'hui. On reste avec les bandes, les masques, tous les trucs qu'on peut se coller au niveau du visage. Donc, après ça m'amène à vous parler des fameuses bandes qu'on se colle sur le nez. Là, je suis sûre que tout le monde qui s'est connecté ici ou qui vont se connecter ou qui nous écoutent ou qui nous écoutent sur le podcast ou qui nous écoutent en rediffusion ont déjà essayé ça. Tu sais, les bandes là, de charbon actif là, qu'on se colle sur le nez. Puis là, il faut humecter un petit peu le nez avant pour vraiment que ça colle bien, pour aller retirer les points noirs. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Il y en a aussi des blanches qu'on se colle sur le nez pour aller enlever les points noirs. Je suis sûre. Faites-moi des petits cœurs là, s'il y en a d'entre vous qui l'ont fait. Moi, je suis la première, je ferais des cœurs là, si je pouvais. Je suis la première à les avoir essayés parce que je suis quelqu'un qui fait quand même rapidement des points noirs sur mon nez. Donc, je me suis dit, Martine Bourque, je t'aime. Martine Bourque qui dit, franchement, c'est de la grosse, je vais le dire, marde, les patchs du nez. Oh mon Dieu, je vous adore. Pour vrai, c'est vrai, j'aurais pas pu dire mieux. Vous saviez exactement où est-ce que j'en allais. C'est vraiment de la chenoute. Je vous explique pourquoi. Parce que de un, vous allez coller votre patch sur votre nez. Puis, ça colle donc ben pas. Là, vous essayez qu'elle reste collée le plus possible. Puis là, là, vous êtes comme, OK, parfait. Là, je pense que c'est comme 15 minutes, faut que tu laisses ça. Fait que là, parfait, 15 minutes, on est collé. Fait que là, après ça, là, c'est le moment de l'enlever. C'est le moment de l'enlever. Fait que là, si moindrement que votre peau, elle était déshydratée, vous allez l'arracher, vous allez arracher votre peau en même temps. Bien pratique, hein? Arracher de la peau en même temps. Ça va juste vous causer plus de dommages. Puis même chose, vous allez l'arracher. Puis là, si, mettons, votre peau, elle est hydratée, admettons, votre peau, elle est déhydratée, vous allez l'arracher, vous allez peut-être pas vous arracher de la peau, mais vous allez vous faire une épilation gratuite de votre duvet sur le nez. Alors, si vous étiez prône à avoir des petits poils un peu plus foncés, vous allez juste vous tirer dans le pied parce que vous allez avoir des petits poils plus foncés qui vont commencer à apparaître sur votre nez parce que vous faites de l'épilation de votre nez en même temps. Puis, bien évidemment, vous allez dire, Caroline, quand je l'enlève, c'est tellement satisfaisant. Je vois les petites têtes de points noirs. Ben oui, c'est vrai que c'est satisfaisant. Vous voyez bel et bien les têtes. Et je dis bien la tête parce que le reste du point noir est dans votre peau. Parce que la bande n'est pas assez puissante pour aller tout retirer le point noir. Donc, tout ce que vous faites, c'est que vous enlevez seulement la surface du point noir. Fait que oui, c'est satisfaisant quand vous regardez votre petite bande, vous faites comme « Oh, wow! J'ai vraiment retiré tous les points noirs de mon nez. » Mais non, parce qu'une semaine après, ceux qui étaient dans le fond, que vous n'avez pas enlevé, vont juste retourner à la surface et là, vous comprendrez que c'est un cercle vicieux, cette histoire-là. Parce que là, vous allez retrouver que vous avez des points noirs, vous allez dire « la dernière fois, j'ai fait mes bandes, ça a bien fonctionné. » Fait que vous allez mettre une bande sur votre nez et là, vous allez vous faire d'épilation. Fait que finalement, tout le monde va se ramasser avec une touffe
sur le nez. Là, j'exagère, là. Mais vous allez vous ramasser avec du petit duvet un petit peu plus foncé. Puis ça, c'est vrai, là, ce que je vous dis. C'est vrai. Il y a Rebecca qui dit « J'en ai probablement abusé dans mon adolescence. Ça fonctionnait même pas. » Honnêtement, c'est de la scrap. Achetez pas ça, s'il vous plaît. Vous êtes mieux d'économiser pendant un certain nombre de temps et d'aller voir un professionnel pour qu'elle vous les enlève ou encore investir dans des produits qui vont diminuer l'apparition des points noirs. Parce qu'un point noir, c'est quoi? C'est juste du sébum qui est accumulé dans votre pore de peau. Donc, ça vous prend quelque chose qui nettoie très bien votre pore de peau pour diminuer l'apparition de ce sébum-là et l'oxydation qui fait le noir. Donc, allô Violaine, j'espère que ça va bien. Donc, ce que vous voulez faire, c'est avoir un très bon savon qui va vraiment aller bien nettoyer en profondeur vos pores de peau. Et après ça, vous allez vouloir avoir une crème hydratante qui va pas bloquer vos pores de peau. Et si vous faites de l'hypersécrétion, donc vous avez l'impression que votre visage est passé dans du beurre, à ce moment-là, vous allez vouloir contrôler la production de sébum sur votre visage. Et ça, il y a plein de produits qui existent qui peuvent vous aider. La bande pour retirer les points noirs sur votre nez est votre ennemi. Je le dis, c'est votre ennemi. Arrêtez. Collez-la sur vos murs à la place. Pour vrai, si vous voulez, faites-vous-en une tapisserie si vous en avez plein à la maison. Mais faites juste pas la coller sur votre nez. Faites juste vous tirer dans le pied. Ça fait juste abîmer votre peau. Ça vient enlever des pommettes de vos poils. Là, ça n'enlève même pas vos points noirs au complet. Vous faites juste du dommage. Donc, arrêtez d'utiliser, s'il vous plaît, vos bandes pour le nez. Donc, si vous m'avez bien suivi depuis le début ou si les personnes viennent juste de se connecter, je vais faire un recap. Donc, pour les bandes pour les yeux, donc les patchs pour les yeux, puis le masque en papier là, qu'on peut se mettre dans le visage, sachez qu'il y a des qualités de ça. Donc, il y a des qualités, il y a des excellentes qualités que vous pouvez, oui, voir un certain glow, résultat, hydratation dans, encore une fois, un espace-temps limité. Donc, un 24 heures que vous allez voir une amélioration de votre peau avec ce type de produit-là. Donc, si vous voulez le faire, allez-y. Mais encore une fois, mon conseil pour vous, ça serait d'investir cet argent-là dans des bons produits au lieu de gaspiller votre argent dans des choses qui sont juste temporaires. À moins que vous dites, Caroline, j'aime bien ça, faire du self-care dans mon bain le soir, le vendredi, pas de trouble, faites-le. Tandis que les bandes pour le nez ne fait pas partie de ça. Il n'y a pas de qualité de bande pour le nez. Il n'y a pas de bonne bande pour le nez. Il y a juste de la scrap. Il n'y a rien qui va vous aider réellement avec les bandes nasales. Je sais même pas si ça s'appelle comme ça, mais en tout cas, les bandes que vous collez sur votre nez pour aller retirer les points noirs, que ça soit du charbon actif, que ça soit des bandes blanches, que ça soit rose, que ça soit bleu, peu importe la couleur, peu importe le format qui vous vendent ça, pour vrai, restez loin de ça. Faites juste causer des dommages à votre peau. Il n'y a aucun bénéfice que vous allez pouvoir aller rechercher avec les bandes nasales, contrairement aux masques, par exemple, pour le visage ou aux patchs pour les yeux. Là, vous avez quand même un certain bénéfice que vous pourrez potentiellement aller chercher. Encore une fois, si vos patchs sont de qualité, mais si elles ne sont pas de qualité, ben c'est la même chose que votre bande nasale. Prenez-la, mettez-la aux poubelles. Faites comme, je sais pas si vous avez regardé mon vidéo d'éponge à maquillage, ben prenez-la, puis lancez-la aux poubelles, parce que pour vrai, ça sert à rien. Puis il y a même pas moyen de rescaper puis de réutiliser ça. Puis s'il vous plaît, donnez pas ça en cadeau non plus. Si vous les avez chez vous, donnez pas ça en cadeau. Vous allez juste pas du tout aider votre prochain. Donc, c'était ça, en fait, mon sujet d'aujourd'hui. Je sais pas si vous avez des questions par rapport aux patchs, aux bandes nasales. Ça va me faire plaisir de répondre à tout ça. Mais si je peux vous résumer encore une fois, les bandes pour le nez, c'est non. C'est juste tout simplement non. Il n'y aura aucune manière que vous allez pouvoir me convaincre que c'est bon. Ça fait juste démontrer que tout dans la vie démontre que c'est un peu n'importe quoi, que ça vous aide pas du tout, que le point noir est standard. Fait que anyway, c'est juste prendre l'argent, pitcher dans les fenêtres, c'est la même affaire. Puis en plus de ça, vous épilez le nez, puis en plus de ça, vous pouvez vous arracher de la peau. Donc honnêtement, il n'y a rien de bon dans les bandes pour retirer les points noirs. Bande pour les yeux, le masque, encore une fois, comme j'ai dit tantôt, il y a des grades, il y a des ingrédients, il y a des qualités que vous pouvez aller rechercher, que oui, peut-être, vous allez pouvoir avoir un bénéfice, mais il va être temporaire. Il n'y a rien de mieux qu'une routine constante à la maison, que des bons produits, même si c'est pas beaucoup de produits, même si c'est 3 produits, 2 produits, il n'y a rien de mieux qu'utiliser ces 2 produits-là versus aller tout le temps essayer de patcher avec des fameuses patchs ou masques que vous faites dans le visage parce que vous faites rien au quotidien.
Plus que vous faites rien au quotidien, plus que vous allez ressentir le besoin de faire des fameux masques, patchs, whatever. Mais vous allez juste vous tenir au long terme. Vos signes de l'âge vont continuer à sortir. Il n'y aura rien que vous allez prévenir. Puis, honnêtement, c'est comme... oh mon Dieu, j'ai une expression, mais j'ose comme pas le dire. Mais je pense que je vais le dire. Excusez, papa, maman, s'ils m'écoutent, c'est comme pisser sur un feu. Alors, je l'ai dit. En voulant dire que ça changera rien. Au long terme, ça changera rien du tout. Fait que les bandes puis les masques, oui, c'est bon, mais il y a une limite de ce que vous pouvez faire avec ça. Alors, c'était ça. C'était tout pour notre Cruel Fact Monday. Je vous invite sincèrement, si vous avez appris quelque chose, si vous appréciez le contenu, si vous appréciez le Cruel Fact Monday, je vous invite à liker, partager, envoyez-le à quelqu'un. Honnêtement, c'est de cette manière-là qu'on vous allez pouvoir aider le maximum de personnes parce que je sais pas si vous le savez, mais je suis pas mal la seule à faire ça en médico-esthétique parce que j'ai vraiment comme mission de sincèrement rendre le tout le plus transparent possible et essayer de vous guider le mieux possible. Je fais zéro argent avec ça pour vrai. Je m'en fous si vous venez même pas me voir. C'est pas du tout pour ça que je fais le Cruel Fact Monday, c'est vraiment parce que je me suis donné comme mission personnelle d'aider la majorité des gens au Québec à connaître plus tout justement les bandes nasales, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, juste pour que vous soyez moins perdus, que vous connaissiez mieux tout ce qui existe, puis que vous fassiez plus avoir, parce que le marketing, il est fort en maudit. Puis ça, je vous le dis, puis je travaille là-dedans, là. Il est fort en maudit, puis même moi, je me suis fait avoir plusieurs fois avant que je parte ma clinique, que je me parte en affaires, et je me suis dit, c'est pas vrai qu'il y a quelqu'un d'autre qui va vivre ça. Alors, c'est pour ça que c'est autant important pour moi. Il y a Geneviève qui dit très intéressant. Ah, merci beaucoup, Geneviève, je t'envoie un cœur aussi. C'est pour ça que c'est ultra important pour moi, puis comment vous pouvez m'aider? Ben, c'est juste en partageant la bonne nouvelle, en partageant, tu sais, pas besoin de le mettre en story, là, si vous êtes gêné de le partager, mais juste l'envoyer à un ami, juste liker, juste commenter, tout ça fait en sorte que vous aidez Instagram à faire découvrir ce live-là, à faire découvrir le contenu 100% gratuit qu'on vous donne à chaque jour. C'est ma paye, en fait, ça, c'est juste ma paye. Parce que je fais ça par passion, je fais ça parce que j'adore ça, puis je fais ça parce que je veux juste aider au moins une personne. Fait que s'il y a une personne qui est connectée aujourd'hui qui mettra plus de patch, honnêtement, sur son nez, moi, j'aurais réussi le live d'aujourd'hui. Alors, écrivez-moi, honnêtement, je suis curieuse. Écrivez-moi en DM, pas besoin de l'écrire en commentaire. Déjà, juste m'écrire si vous avez arrêté de mettre vos patchs pour le nez. Je vais juste être ultra contente. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à mercredi prochain pour le Q&A, notre live classique questions-réponses de la clinique. Donc, posez-moi toutes vos questions, je vous réponds live on the spot. Dans le live, je mets une petite boîte avant, donc vous allez pouvoir m'écrire vos questions avant. Sinon, ça va mercredi ou encore lundi prochain pour le prochain Cruel Fact Monday. Alors, bon lundi soir tout le monde et je vous dis à la prochaine.